Salam alaikum, bonjour à toutes et à tous. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette nouvelle édition du Journal d'usine, le journal de votre projet. Et oui, ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas vu, c'est un plaisir d'être à nouveau avec vous. Alors non, Hassan n'a pas disparu. D'ailleurs, Hassan, tu t'es mis bien, hein. Vraiment, la déco, impeccable, très appréciée. Donc, je vous disais que Hassan n'a pas disparu, mais comme il a pu prendre le relais juste avant pour certaines éditions, j'ai aussi ma part pour pouvoir également l'aider à prendre quelques week-ends, ce qui est aussi mérité parce qu'il fait un boulot énorme. Donc, merci Hassan. Vous allez toujours revoir Hassan, bien évidemment. Donc, on va faire une fois sur deux. Il y a aussi une raison à cela qui est un souhait de la communauté. Alors, aussi bien moi, je parle trop et d'autres disent que Hassan ne parle pas assez. Donc, on va essayer de faire un mixte. Un coup, ça va être moi qui vais parler beaucoup. Un coup, ça va être Hassan qui va synthétiser. Donc, comme ça, vous aurez vraiment le choix et vous aurez vraiment toute l'information comme vous la souhaitez. Alors, à ce sujet, aujourd'hui, aussi une édition exceptionnelle, le retour des interventions des membres de l'équipe. Donc, aujourd'hui, on va retrouver plein de points. Donc, je vais énumérer le sommaire comme le fait si bien Hassan. Donc, on va d'abord faire un rappel sur ce qu'est Wetio Project et un petit rappel de l'évolution du projet depuis son départ, parce que compte tenu des échanges que j'ai, soit sur le chat, durant les vidéos de Karim, soit sur le channel Telegram, des longues heures ou minutes d'échanges vraiment diverses et variées, de personnes clamant leur désarroi, nécessitant d'être rassurés. Donc, je vais essayer de passer un message général, puisque effectivement, c'est toujours la majorité silencieuse qui reste en arrière et quelques personnes qui souhaitent avoir des réponses qui peuvent être légitimes, tout à fait. Donc, on va prêter attention à cela et on va également réactiver un petit service qui était apprécié, je pense, par certains, c'est-à-dire m'envoyer des petits mails avec vos questions, avec vos interrogations et avec vos préoccupations. Comme ça, je peux soit y répondre en direct, par mail, soit un petit appel téléphonique. Dernièrement, j'ai passé plusieurs heures au téléphone avec des investisseurs. D'ailleurs, ça, c'est un luxe qui est vraiment accordé. Je ne sais pas si vous en êtes conscient, mais ça n'apparaît pas dans d'autres projets où vous avez les membres de l'équipe, vous pouvez passer 1 heure au téléphone avec lui pour pouvoir échanger. Mais c'était notre volonté d'être très proche de cette communauté que vous êtes et qui est pour nous précieuse, vraiment, sachez-le. Donc, je disais, on va faire un récap sur ce qu'est Wetio Project, sur l'historique, le Zincoin, Wetio, etc. Nous allons revenir aussi sur un point qui vraiment préoccupe beaucoup de personnes, le Ziri et les éco-villages Toumaïni. Donc, vraiment, on va voir tout ça. Donc, je vais essayer de ne pas trop parler parce que mes collègues ont aussi beaucoup de choses à dire, que ce soit Nabil, Zahira, Mehdi ou Mohamed, pour chaque service. Donc, le service support, le service Club Afrique, le service Events et le service Gold Zin. Donc, du coup, vous aurez un peu tout le monde. Donc, sans plus attendre, je commence tout de suite avec le rappel de ce qu'est Wetio Project. Donc, on fait un rappel. Donc, vous avez pu voir, on a changé nos photos de profil parce que c'est important de vraiment bien ancrer dans votre idée de ce qu'est le projet Wetio Project. On ne peut pas enlever dans la tête de gens que c'est le projet Zincoin, mais il faut savoir pourquoi et se rappeler pourquoi Zincoin a été construit au départ. Zincoin a été construit pour pouvoir financer la première blockchain à vocation africaine. Chose qui est faite. Alors, je voudrais faire aussi des rappels de dates parce que parfois, des personnes disent que ça ne va pas assez vite. Mais je voudrais vous faire un petit rappel. 2019, janvier à novembre 2019, ça a été l'ICO. ICO, qui veut dire donc Initial Coin Offering, ça veut dire la levée de fonds. Cette levée de fonds s'est finie en octobre 2019. Ce qui veut dire que nous avons commencé le développement de la blockchain en novembre-décembre 2019. La blockchain est sortie en juin 2020, dans sa version finale. Ça veut dire en 6 mois, nous avons développé une blockchain fonctionnelle. Durant 2020, je ne vais pas faire tout le rappel de l'année, mais il y a eu énormément d'événements, des listings, des formations de masternodes, des choses qui sont vraiment incroyables. Fin 2020, on a fait quoi? On a parlé de l'Afrique. On a fait
une ICO pour l'Afrique, qui a duré de novembre jusqu'à décembre. On a levé des fonds et une fois que les fonds ont été levés, c'est-à-dire jusqu'en janvier, ensuite nous avons démarré le développement de l'exchange. Il avait commencé un peu avant, mais vraiment il fallait avoir les fonds levés pour pouvoir accélérer. L'exchange est sorti en septembre 2021. Donc 2020, 2021. Nous avons mis à peu près 7-8 mois pour développer cet exchange. Bientôt, là, cette fin d'année, vous allez avoir les applications Android, applications iOS, un espace dédié aux NFT. On a lancé quoi aussi? On a lancé les éco-villages avec le projet d'éco-village, avec le Ziri, avec la levée de fonds sur le Ziri, avec un club Tumaini, avec des conditions exceptionnelles, avec le club Afrique, avec des conditions exceptionnelles, avec un service de gestion d'actifs qui va arriver après. Donc, que les gens s'impatientent parce qu'on est dans une ère qu'on peut comprendre où tout va vite, tout va très vite, qu'on voit un bull run à côté et qu'on voit des assets qui montent, etc. On peut le comprendre. Mais juste, s'il vous plaît, remémorez-vous les dates, le temps de développement, même avec la meilleure volonté du monde, je pense qu'on est quand même des gens assez réactifs, très présents et vraiment, on fait le nécessaire. Alors, on nous dit aussi des effets d'annonce, des annonces qui sont dites, mais après, ça ne va pas. Alors, vous savez, quand vous avez une communauté de 4000 personnes, on est sollicité chaque jour. Donc, des personnes qui me disent « Oui, mais s'il vous plaît, dites pas les choses parce qu'après, si ça ne peut pas être tenu, eh bien, ça va décevoir des gens. Parce que vous faites une annonce, mais les gens ne comprennent pas qu'ils le prennent pour argent comptant. Ils ne disent pas c'est une prévision. Donc, ils disent c'est acté. Et il y en a d'autres qui nous disent « Oui, mais attendez, vous dites rien. Donc, si vous dites rien, ça veut dire que vous avancez pas. Donc, on aimerait bien savoir, même si c'est pas sûr. » Donc, vous comprenez qu'on essaie de satisfaire tout le monde. Alors, parfois, eh bien, il y a des défauts de compréhension, de communication. C'est ce qu'on appelle les échanges humains. C'est des choses qui arrivent, mais on ne peut pas nous reprocher de ne pas tenir nos engagements et de ne pas aller au bout des choses. Car nous faisons cela au quotidien. Vous savez, on peut nous dire qu'il y a des choses qui prennent du temps, mais vous savez, nous serions les premiers à souhaiter que ça soit déjà acté pour tout. Alors, je vais faire un pont parce que acté pour tout, on parle de quoi? Surtout en ce moment, c'est quoi? Les éco-villages. Bien sûr, j'en suis le responsable puisqu'on m'a confié cette mission. Donc, je vais pouvoir vous en parler. Je vais vous faire un petit point parce qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui attendent. Mais par rapport à cela, je pense que tout ce qui est engagé est suivi. Vous ne pensez pas qu'on serait peut-être bien allongé comme ça au bord d'une piscine avec un petit cocktail à flâner et être bien? Non, tous les jours on travaille, on est là parce qu'on veut aller au bout. On veut aller au bout. Donc on est les premiers à vouloir que ça aille vite. Donc sachez, mettez-vous ça dans la tête, il n'y a pas de tir au flanc dans l'équipe et tout le monde fait le nécessaire pour que ça aille au plus vite, pour que tout le monde soit satisfait. Et vous, et nous. Donc voilà. Donc ça, je voulais passer ce message, c'est très important parce que également dans le canal Telegram, il y a des gens qui viennent avec des idées ou autres. Donc je prends le temps de répondre. Ça aussi, canal Telegram, on peut se plaindre un peu, mais vous savez, quand ça ne va pas dans la vie, il y a d'autres méthodes que venir déverser son mal-être sur un canal de réseaux sociaux. Et vous pouvez aller faire du sport, vous pouvez sortir, marcher, vous aérer, faire autre chose, d'accord? Et venir au quotidien, s'il vous plaît. Bon, je prends le temps, mais il faut juste aussi être respectable sur certaines choses et prendre aussi le temps de se renseigner par rapport au point de l'avancée du projet. Donc du coup, je disais que j'allais faire le point sur les éco-villages Ziri et Tumaini. Donc, on avance très très bien. Karim vous l'a dit, on est plutôt focus sur la Côte d'Ivoire, vers Yamoussoukro. Pareil, ça, on a besoin, on a trouvé des terrains, on attend juste les validations au niveau des notaires qui nous disent « Ok, c'est bon, au niveau des papiers, tout est carré, il faut surveiller. » Si vous voulez qu'on achète des terrains à la va-vite, on peut. On peut signer tous les jours, on fait des vidéos, on vous dit « Ouais, ça y est, on a signé un terrain. » Mais si c'est pour qu'après on vous dise « Mais finalement, le terrain, il valait rien et on revient en arrière », je pense que vous n'allez pas apprécier, vous allez dire que ces gens-là ne sont pas sérieux et ne seront pas des professionnels. Donc faisons les choses correctement. Je vous rappelle quand même que nous avions également effectivement annoncé l'éco-village pour avril 2020. Petit rappel, il y a eu juste une petite chose qui s'appelle une pandémie mondiale avec quelques petits blocages au niveau administratif et des délais. Et quand nous avons annoncé les délais, c'est que toutes les personnes qui étaient dans notre entourage, qui étaient dans les archanges de l'administration, de l'urbanisme, etc., quand nous avons présenté le dossier, nous disaient « Ceci est exceptionnel et il n'y aura aucun problème ».
Toujours est-il que nous avons eu une situation au niveau du Maroc avec les nouvelles élections, les choses qui ont ralenti avec le Covid. Donc ce sont des choses qui ne dépendent pas de nous. Il faut bien se mettre ça dans la tête, ça ne dépend pas de nous. Nous serions les premiers à souhaiter que les délais soient raccourcis. Donc nous faisons le maximum pour accélérer les choses. Donc vous comprenez bien que si un pilote d'avion prend en vol et vous annonce qu'il y a 7 heures de vol, mais il y a un orage en plein ciel, il est obligé de s'arrêter, vous n'allez pas lui reprocher de devoir se poser. Il y a eu un orage. Et il n'était pas prévu, il est arrivé, c'est comme ça. Donc nous, c'est pareil. Il y a des choses, nous, par rapport à ce que nous avions prévu au niveau de notre plan de vol, qui était avec ces délais-là. On avait prévu tant de temps de vol. Eh bien, écoutez, il y a eu un passage nuageux, on est obligé de faire une pause et de repartir de plus belle. C'est le principal. Le but, c'est que l'avion ne s'écrase pas. Et c'est ce que nous faisons. Nous gérons ce projet en bon père de famille. Nous sommes des chefs d'entreprise, donc nous sommes des gens responsables et nous voulons que ce projet aille au bout. Donc je voulais vraiment faire cet éclaircissement. Donc soyez rassurés, nous travaillons ardemment sur ça et les choses vont aller au bout. Nous, on s'engage, on veut que ce ZIRI soit listé d'ici la fin de l'année. Pourquoi ne pas le lister avant? On aurait très bien pu le faire. Les contrats sont déjà signés avec les plateformes d'échange. Si vous voulez, dès demain, il peut être listé le ZIRI. Mais c'est dans l'intérêt de personne. Il vaut mieux avoir ce terrain acquis, avoir de l'actualité, avoir quelque chose de concret pour pouvoir aussi donner aux nouveaux investisseurs qui viendraient s'intéresser à ce projet quelque chose de concret et valoriser l'actif sur lequel vous avez investi. Donc c'est dans votre intérêt et dans le nôtre aussi de faire les choses le mieux possible. Ça, c'était pour le ZIRI également. Pour ce qui est des engagements, il y a Nabil qui en reparlera aussi dans sa partie, mais on parle de tout ce qui est les 7% et les parapliniums, etc. Donc parlons-en, il n'y a pas de problème, il n'y a aucun sujet tabou. Les 7% sont encore en cours, d'accord? Il y a des gens qui ont été livrés de 7% et qui nous disent « Oui, il est paraplinium ». Mais s'il vous plaît, étape par étape. J'ai l'impression parfois d'avoir des gens. Vous savez, quand on est à un repas, ouais, je recommence avec mes images, mais bon, peut-être que des fois, s'il y en a besoin pour certaines personnes. Vous savez, on est en train de manger, puis il y en a qui ont fini leur repas et disent « C'est bon, on peut prendre le dessert, moi je veux le dessert ». Mais s'il vous plaît, toi, tu as été servi en premier, tu as eu le temps de manger, lui, il vient juste d'être servi. Donc laisse-lui le temps de finir. Une fois que tout le monde a fini, on le débarrasse. Après, on met les assiettes à dessert et on sert le dessert, tranquille, tout le monde en même temps. Donc, s'il vous plaît, laissez finir l'opération des 7%. Et ensuite, on passera à Aplinum. D'accord? Les compensations, ça a été dit, on a toujours tenu nos engagements. Donc, merci de respecter cela. Arrêtez de venir nous harceler sur les vidéos de Karim, en privé ou en public, sur le channel. S'il vous plaît, ça va venir. Donc, merci de respecter cela pour ne pas polluer les canaux ou les boîtes mail. Voilà, je voulais faire vraiment ces points, c'était très important pour moi. Donc, on va, sans plus attendre, retrouver l'équipe qui a des messages à vous dire. Je vous laisse tout de suite avec Nabil au niveau du support technique et du service minage. Je vous retrouve juste après. Bonjour à tous, ça fait longtemps qu'on ne s'était pas vu en vidéo, donc me voilà. Alors comme vous pouvez le voir, je suis toujours en vie, alhamdoulilah. Donc on va traiter quelques sujets au niveau du support. Et c'est des sujets qui sont très très importants, surtout pour les 7%. Donc je vais débuter par ça en fait. Alors les personnes à qui on a envoyé le formulaire, donc on a quand même 3000 personnes, ce qui est assez conséquent. Et on a reçu 1000 formulaires en total. Donc il reste encore 2000 personnes qui n'ont pas répondu favorablement au formulaire. Donc pour cela, vérifiez dans vos boîtes spam, vérifiez voilà, dans vos emails. Hein. Peut-être que vous n'avez pas remarqué que vous avez reçu le formulaire. Moi ce que j'espère c'est que ces 2000 personnes vont les envoyer rapidement parce que c'est vrai que de les avoir au compte-gouttes c'est assez fatigant. Parce qu'on aimerait que ça soit traité rapidement, que ça soit terminé, qu'on puisse passer à autre chose. Et surtout pour les parapliniums, hein, parce que beaucoup posent des questions quand est-ce qu'on recevra nos parapliniums. Eh bien, tant qu'on n'a pas fini les 7%, on ne peut pas démarrer les parapliniums. On ne va pas se rajouter du travail voilà, en plus. On n'a déjà pas terminé la première partie, on ne va pas entamer la deuxième. Voilà, donc s'il vous plaît, si vous regardez cette vidéo-là,
et que vous estimez faire partie des personnes ayant investi durant l'ICO, donc avant le 16 novembre 2019, vérifiez vos emails, vérifiez si vous n'avez pas reçu un formulaire. Voilà, c'est très important parce que 2000 personnes, c'est dire qu'on a encore 2000 personnes à traiter et qu'on risque de les avoir dans les prochains mois, prochaines semaines. C'est assez effrayant. Donc, autre chose, il y a, je trouve personnellement, pour certains, pas pour tout le monde, mais la grosse majorité, vous avez fait beaucoup d'efforts durant ces 4 dernières années, mais il y a encore certains qui ne comprennent pas, ne comprennent pas l'utilité d'avoir WithYourScan, WithYourWallet, ils ne comprennent pas encore aujourd'hui comment visualiser ses incoins, comment visualiser son solde sans se connecter à sa wallet. Donc c'est dommage. Parce que pour certains, vous êtes là depuis le départ et ne pas faire l'effort d'aller vérifier si vous avez reçu ou non vos 7% ou même pour les IRI, pour les Afrix, voilà, c'est assez, c'est assez dommage. Parce que normalement, c'est censé être un mécanisme que vous devez tous avoir adopté, c'est-à-dire vérifier par soi-même si vous avez reçu ou non votre solde. Et il faut aujourd'hui en fait gagner petit à petit en autonomie parce que quand on aura dépassé les 10 000 investisseurs, quand on aura atteint les 100 000 investisseurs, les 1 million, les 10 millions et ainsi de suite, et ça on l'espère Inch'Allah très rapidement, vous ne pourrez plus nous avoir au téléphone. On sera très certainement beaucoup moins présent avec vous, donc on vous accompagnera beaucoup moins. Bon, il y aura bien évidemment il y aura des tutos, on mettra tout en place pour vous faciliter la tâche. Mais on sera beaucoup moins présent avec vous. Donc il faut vraiment que vous gagniez en autonomie. C'est hyper important pour la suite. Et ça va vous aider peut-être même pour d'autres projets de crypto. Vous êtes peut-être même sur d'autres projets. Et donc le fait d'apprendre avec nous, de nous prendre comme base de compréhension, ça pourra vous être très très utile pour la suite. Voilà, je parle pour les personnes qui ont plus de 50 ans ou moins de 50 ans. Voilà. Donc faites un effort. Essayez d'être autonome et avant d'envoyer un email, réfléchissez s'il n'y a pas une solution. Voilà, parce que c'est vraiment quelque chose qui doit aujourd'hui être fondamental. Ça doit être appris, ça doit être acquis. Voilà. Donc, alors, on a un peu de retard au niveau des réponses, au niveau du support, parce qu'il y a vraiment beaucoup de recherches à faire au niveau des 7%. Il y a des gens malheureusement qui renvoient le formulaire avec l'adresse postale au niveau de l'adresse de réception des 7%, l'adresse postale. Alors j'espère que c'est une erreur de votre côté, c'est-à-dire vous n'avez pas fait attention et que voilà. Parce que c'est vrai qu'envoyer l'adresse postale au lieu de l'adresse de réception, alors que ça fait bientôt 4 ans que vous êtes avec nous, vous devez comprendre que ce type d'erreur là on ne peut plus les faire. On pouvait les faire au départ, mais maintenant c'est plus possible. Voilà, donc et surtout, suivez les lives de Karim. Suivez-les parce que je reçois aussi beaucoup de questions et les réponses elles sont dans les lives et ça Simon vous l'a dit plusieurs fois. Donc c'est très très important de suivre le projet. Nous on ne peut pas faire ça à votre place. C'est vous qui avez investi, donc vous avez une responsabilité derrière. Nous on peut vous accompagner, on peut vous conseiller, mais on ne peut pas systématiquement vous tenir la main. On n'est pas là, on ne peut pas être H24 avec vous. C'est à vous réellement de prendre les devants et d'être en totale autonomie. Voilà, donc c'est tout ce que je pouvais dire au niveau du support. Parce que Nabil, est-ce que il y a quelque chose qui va évoluer? Qu'est-ce qui est prévu au niveau justement de l'évolution du support technique? Ouais, on va essayer de mettre en place un site. En tout cas une page où il y aura une espèce de une FAQ, hein, un peu comme ce que vous avez dans quasiment toutes les plateformes d'échange, comme sur Binance, sur Coinbase, sur Kraken, etc. Ça sera donc un site où il y aura quasiment toutes les questions auxquelles les questions qui sont récurrentes, auxquelles vous n'avez pas de réponse, ou voilà les questions en tout cas qui sont le plus posées. Parce que d'un côté, vous, ça va vous permettre d'éviter d'avoir une réponse du support au bout de 48 heures, voire même plus. Et vous aurez la réponse sur le site. Et nous, de notre côté, ça nous facilitera la tâche parce qu'on aura beaucoup moins de mails et on pourra peut-être on pourra s'adonner à d'autres activités au sein du projet.
Voilà, ça sera une bouffée d'oxygène pour vous et pour nous. Donc ça va être mis en place dans les prochaines semaines et ça sera un site avec toutes les questions les plus récurrentes. Alors peut-être aussi si vous avez des questions auxquelles vous n'avez pas encore eu de réponse, peut-être me les envoyer au support, comme ça nous on pourra les ajouter au fur et à mesure au niveau de la FAQ. Ça peut être pas mal pour vous. Et nous, ça nous permettra de la compléter et d'avoir une FAQ complète et qui puisse répondre à tout le monde. Nabil aussi, est-ce qu'on peut faire un point concernant le service minage en Conio? Ouais, alors le service minage, il est un peu, je vais pas vous mentir, il est un peu en stand-by, étant donné que je suis très souvent sur le support. Alors pour le service minage, il faut savoir que, encore une fois, on a des tutos. Il y a des vidéos qui ont été faites avec soin par Walid. Donc il faut les consulter. Là aussi là-dessus, il faut c'est vraiment essayer de gagner en autonomie. Parce que là on sait aujourd'hui qu'il y a des investisseurs qui avaient du mal à résoudre leurs problèmes au niveau du minage et qui se sont cassés la tête et qui ont fini par trouver la réponse par eux-mêmes. Donc c'est très prometteur. Et ça signifie que si eux ont réussi, vous pouvez réussir. Donc il faut fouiner, il faut chercher, c'est très important. Voilà, ça va vous aider, à gagner en autonomie et ça sera assez gratifiant parce que vous avez trouvé les réponses par vous-même et sans l'aide du support. Donc du coup, au niveau des supports qu'il y a eu mis en place par Walid justement au cours des formations, 99% des réponses sont dedans. Clairement. Ok, parfait. Donc pour ceux qui ont effectivement leur masternode qui ne fonctionne pas, la réponse elle peut être très simple, il faudrait très certainement les redémarrer. Donc voilà, c'est pas très très compliqué et c'est à la portée à mon avis de tout le monde. Ok, parfait. Et merci Nabil en tout cas pour ces éclaircissements et on se retrouve très bientôt. À très bientôt Inch'Allah. Salam alaikum. Merci Nabil. Vraiment, Nabil aussi avait besoin de passer des messages. C'était important pour lui. Ça faisait longtemps qu'il n'avait pas pu s'exprimer. C'est important pour lui. S'il vous plaît, essayez de respecter les façons de faire et respecter les consignes parce que vraiment, ça va faciliter la vie et la fluidité. Je vais vous laisser tout de suite avec Zeyra pour le Club Afrique pour faire quelques éclaircissements aussi. À tout de suite. Salam alaikum, avec vous Zahira du service Club Afrique. Ravi de vous avoir dans cette édition, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Je voulais juste éclaircir quelques points avec vous et ça sera très rapide. Ça concerne vos cotisations mensuelles dans le Club Afrique. Premièrement, essayez s'il vous plaît de m'envoyer votre adresse wallet en copier-coller avec votre preuve de paiement afin de faciliter l'enregistrement de votre paiement et vous créditer sous 48 heures grand maximum. De 1. De 2, c'est ne pas oublier que pour vous appliquer le cours du marché d'Afrique, il faudra me mentionner par mail, premièrement, et aussi m'envoyer la capture écran du cours sur les plateformes d'échange, exchange. Donc, c'est juste ça. J'aimerais bien que ça soit clair parce que j'ai beaucoup de demandes sur ce point-là. Et je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à la prochaine. Et Zeyna, avant de se quitter, j'aurais une précision, si tu peux leur faire aussi, concernant les personnes qui doivent régulariser justement leur cotisation. Comment ça se passe, où est-ce que ça en est, puisqu'a priori, tu as eu des gens que tu n'arrives pas à avoir. Donc, aussi éclairer ce point-là. Effectivement, on fait notre mieux, le mieux possible pour faire des suivis, pour nous abonner dans le Club Afrique. On a fait des relances. Il y a certains investisseurs qui ont réagi avec notre relance. On les a eu au téléphone, on s'est expliqué. Pour ceux qui n'ont pas pu honorer leur cotisation, on a mentionné sur leur dossier que ça sera plus tard ou dans telle date. On les remercie énormément. Mais pour d'autres investisseurs, on n'a pas pu les joindre. On a essayé par mail, par message, par WhatsApp, par appel normal, mais on n'a pas pu les joindre. Donc, je passe le message à ces investisseurs qui sont abonnés dans le Club Afrique. Veuillez nous contacter par mail pour nous dire est-ce que vous voulez continuer avec nous ou bien continuer le paiement de vos cotisations.
Si oui, vous nous précisez juste une date pour savoir où en est vos cotisations et savoir quand est-ce qu'on peut vous relancer. Juste pas pour relancer, mais juste c'est un petit rappel. On sait très bien que les gens, ils ont beaucoup de choses à gérer, ils oublient l'abonnement ou bien le paiement d'abonnement ou bien même des justificatifs. On a trouvé la plupart des investisseurs qui ont déjà passé leur paiement, mais ils ont oublié de nous envoyer le justificatif de paiement. Ce qui fait qu'on a vu que ces relances ont joué dans un côté très positif pour garder nos investisseurs à jour des actualités dans le Club Afrique. Merci Zéla. Je vous en prie. Excellente journée, à la prochaine. Merci Zeira. Alors voilà, vous avez vu, il faut vraiment, ça a été le cas aussi, ça a été dit par Nabil, et ça va être dit aussi, je pense, par Mehdi et Mohamed, mais il faut vraiment envoyer tous les éléments pour gagner du temps dans le traitement de votre dossier, très très important. Donc vraiment, Club Afrique, profitez-en. C'est une opportunité énorme. Il y a des questions qui ont été posées durant le live de Karim. On avait dit 6 mois, il va être sûrement reconduit, prolongé. Donc les contrats vont être renouvelés, c'est une super opportunité pour vous, surtout que vous allez pouvoir bénéficier d'un mandat de gestion pour ceux qui sont au Club Afrique au niveau des derniers packages. Donc vraiment, saisissez cette affaire, c'est vraiment quelque chose de très 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 intéressant, surtout en vue de la valorisation de l'Afrique et de WeTrix. Je vous laisse tout de suite avec Mehdi pour les pièces d'or. Voilà, à de suite. Alors bonjour à tous, Mehdi, je m'occupe de la section NFT Gold donc de WeTrix Project. Aujourd'hui, pour faire le point avec vous, il nous reste environ 80 numéros disponibles, uniquement en 24 carats. Donc si vous en désirez, n'hésitez pas à m'envoyer comme d'habitude un mail à gold@zincoin.io pour avoir toutes les infos, etc. Donc pas de souci. Ensuite, par rapport à la livraison des NFT, celle-ci elle va commencer au 17 novembre. Donc j'ai envoyé des relances à tous les gens qui avaient donc fini de payer leurs pièces. Il me faut une adresse ERC20, donc compatible avec le réseau Ethereum, parce que les NFT vont être édités en ERC20. Donc j'ai envoyé un mail à tous les gens concernés. Il me faut juste une adresse Ethereum, donc compatible ERC20. Ensuite, en ce qui concerne les relances, j'ai envoyé des relances aussi pour des personnes qui ont bloqué des numéros et qui ont à ce jour, donc je n'ai toujours pas de nouvelles. Donc je voulais vous avertir que ces numéros vont être remis sur le marché à partir de la fin de la semaine prochaine. Ce qui donne aux alentours du 17 novembre, 20 novembre au maximum. Donc tous ces numéros-là seront remis sur le marché. Ensuite, donc, la livraison, les pièces 24 carats ont déjà été produites. Celles-ci vont commencer à être livrées donc, depuis Dubaï avec notre transporteur partenaire à partir du début décembre. Donc pareil, j'ai envoyé des relances à toutes les personnes qui ont envoyé leur paiement et qui ont payé leurs pièces en monnaie due forme. Il me faut toutes les infos bien sûr disponibles pour que votre livraison soit faite parfaitement, c'est-à-dire un numéro de téléphone, une adresse complète, le nom de la personne à qui ce doit être livré. Ce sera livré contre signature. Donc ce sera pour début décembre. Donc ensuite, par rapport aux paiements, aux acomptes qui ont été faits au niveau du mois d'août, pour ceux dont je n'ai plus de nouvelles, je tiens à vous dire que vous risquez de perdre votre numéro. Parce que si vous voulez, j'ai des numéros comme des numéros très symboliques qui sont demandés par des membres de la communauté, qui ont été bloqués depuis le mois d'août avec un petit acompte de 10%. Mais moi j'ai des membres de la communauté par exemple qui veulent un tel numéro, qui le veut absolument et qui serait prêt à le payer cash. Donc dans un souci d'équité et pour être le plus honnête avec tout le monde, voilà, si des investisseurs, je vais prioriser des investisseurs qui voudront tel numéro et qui pourront me le payer cash, plutôt que des personnes qui ont bloqué un numéro de pièce au mois d'août et dont je n'ai plus de nouvelles. Donc voilà, ces personnes-là qui ont bloqué, qui ont donné un petit acompte au niveau du mois d'août-septembre et qui à ce jour n'ont toujours pas envoyé de deuxième paiement et tout ça, donc votre acompte sera toujours pris en compte, mais votre numéro sera remis, voilà, vous aurez un numéro aléatoire. Parce que je préfère prioriser les gens qui viennent et payer cash directement une pièce et avoir leur numéro, ce qui est tout à fait normal. Voilà, donc pour un petit rappel juste pour le paiement des pièces. Donc il y a possibilité de payer donc en crypto-monnaie via notre adresse wallet ERC20.
Nous avons aussi une adresse wallet où vous pouvez payer en USDT, donc en TRC20 par le réseau Tron. Vous pouvez aussi payer en mandat cash et en virement sur notre compte. Donc toutes ces infos, pour avoir plus d'infos, vous pouvez m'envoyer un mail, il n'y a pas de problème. Je réponds assez vite. En général, vous aurez une réponse dans les 24 heures, 48 heures maximum. Voilà tout ce que je pouvais en dire. Un petit rappel juste des dates. Donc le 17 novembre, première livraison des NFT. Début décembre, première livraison des pièces 24 carats et des pièces 18 carats, bien sûr, qui partiront de Dubaï. Ensuite, 17 décembre, la mise en place de la plateforme. Donc à ce moment-là, vous pourrez donc mettre vos pièces en vente et en échange sur la plateforme de WetioX, la plateforme NFT. Et voilà. Donc bienvenue chez moi, chez les Gold. Vous serez bien accueillis, vous aurez toutes les informations nécessaires. Et voilà, je suis disponible toute la semaine. Et voilà, vous aurez votre réponse dans les 48 heures. Salam alaikum. Merci Mehdi. Donc, comme vous l'avez vu, effectivement, les pièces d'or, quelque chose qui est vraiment un engouement exceptionnel. Vous avez pu suivre l'actualité de la crypto. Les NFT, c'est quelque chose qui est de la folie. Ça se valorise de fou. Donc vraiment, allez-y, saisissez cette opportunité. Envoyez un mail à l'adresse que vous a indiqué Mehdi et vraiment faites-le parce que les NFT, une fois que ça va être listé après sur la partie NFT de WetioX, ça va vous donner la possibilité de lancer des enchères sur vos NFT et vraiment une opportunité aussi ici d'avoir une possibilité de gain important. Je vous laisse sans plus attendre avec notre dernier chapitre du journal, l'événement du 7 mai et notre gestionnaire de ce service, Mohamed. À tout de suite. Tout d'abord, bonjour tout le monde. Voilà, pour faire un petit point sur l'avancement du dossier de l'événement du mois de mai 2022 à Marrakech. Donc, je tiens à rappeler que la dernière date d'inscription, comme annoncé dans les lives de Karim, c'est le 17 novembre. Je rappelle aussi que le prix de participation est de 100 € par personne. Beaucoup de personnes qui me demandent, je suis accompagné par ma conjointe, mon fils, etc. Est-ce qu'il est aussi obligé de payer les 100 €? Je réponds par oui, parce que les 100 € par participant, déjà avec les 100 €, les personnes qui travaillent dans le monde de l'événementiel, ils en savent quelque chose. Déjà avec les 100 €, on a du mal à faire face à toutes les charges qu'on a. Location de la salle, matériel, etc. etc. Donc je tiens juste, voilà, comme petit exemple, pour tout 100 € avancés par un participant, l'équipe est obligée de rajouter un montant équivalent au même plus. Donc voilà, les 100 € sont payables soit par virement bancaire, soit par crypto-monnaie, je rappelle, soit par Ethereum, soit par USDT, soit par Bitcoin, soit par mandat. Je commence par les paiements par crypto-monnaie. Les personnes qui optent pour ces moyens de paiement, souvent elles ne font pas attention qu'il y a aussi des frais de paiement. Donc nous, on se retrouve avec un montant qui est inférieur aux 100 € demandés. Donc par la suite, on est obligé de relancer les investisseurs et les participants. Même cas aussi pour les personnes qui optent pour le paiement par mandat. Donc il faut que le montant qu'on reçoit chez nous soit équivalent ou supérieur à 100 €, mais pas inférieur. Voilà, si tu as des questions, voilà. Alors oui, donc aujourd'hui, est-ce que la boîte mail est à jour? Parce qu'il y a des personnes qui sont venues vers moi en me disant qu'ils n'avaient pas reçu mail. Qu'est-ce que tu peux leur proposer? Oui, il y a certaines mails qui ne sont pas encore traitées, mais je tiens à rassurer que toutes les personnes qui ont fait une demande, voilà, on va leur répondre. Toutes les demandes seront traitées sans exception. Donc c'est vrai qu'on reçoit beaucoup de demandes. C'est vrai qu'on dans une journée, il n'y a que 24 heures, on aurait bien aimé qu'il y ait plus. Mais je tiens à rassurer encore une fois toutes les personnes qui nous ont fait une demande, bien sûr, ils auront une réponse. Donc il y a aussi des personnes à qui tu avais répondu et ces personnes ont retrouvé leur message en spam. Oui, pour les personnes, voilà, par exemple, qui n'ont pas reçu de réponse. Donc, commencez par faire une vérification au niveau des spams de votre boîte mail. Et si vous ne trouvez rien, alors à partir de là, vous pourrez nous relancer. Très bien.
Merci Mohamed. Donc du coup, tu as dit le 17 novembre, la date limite, c'est bien ça. Oui. Les moyens de paiement, tu les as rappelés. Oui. Vérifier les spams. Oui. Donc, et donc bien sûr les accompagnants doivent payer par rapport bien sûr à l'événement de l'Assemblée plénière. Aussi un point pour les personnes qui effectuent le paiement par l'un des moyens que nous avons précités. Veuillez s'il vous plaît nous faire une capture écran du justificatif de paiement avec tous les éléments qui soient bien visibles pour qu'on puisse finaliser votre inscription. Parce que souvent on reçoit numéro de transaction, ça par contre on n'arrive pas à accéder à la transaction complète. Et ça, pour nous, ça nous pose des problèmes. Également, Mohamed, une question par rapport justement aux gens qui viennent à plusieurs, donc ça peut être des amis ou la famille, il faut aussi qu'ils déclinent l'identité des accompagnants, c'est ça? Oui, bien sûr, parce que c'est ce que je demande tout le temps à une personne qui me dit par exemple, je veux bien participer, je serai accompagné d'un ami. Bien sûr, je leur envoie un mail leur demandant de nous communiquer aussi les coordonnées de cette personne-là. Est-ce que c'est un investisseur ou pas, ou bien c'est juste un accompagnateur, donc pour qu'on puisse avoir toutes les informations. Parfait. Donc du coup, ils envoient leur demande à events@zincoin.io. Autre point que je voulais souligner, c'est par rapport aux modalités de paiement, pour vous faciliter un petit peu le paiement. Donc, vous pouvez effectuer un paiement en 4 échéances. La dernière échéance doit être effectuée au mois de janvier. Si vous avez commencé par exemple au mois d'octobre, donc ça vous fait un paiement au mois d'octobre, au mois de novembre, au mois de décembre et le dernier au mois de janvier. Si vous avez commencé par exemple au mois de novembre, ça vous fait 3 échéances. Donc je tiens à préciser que la dernière échéance doit être effectuée au mois de janvier et non plus tard. Merci à vous. Merci Mohamed, merci pour toutes ces précisions. C'était très très important, donc vraiment écoutez bien. Je fais un rappel général également. S'il vous plaît, j'ai eu le cas très fréquemment. On m'a fait des rappels en me disant que Simon, je ne comprends pas, je ne reçois pas les mails. Très souvent, c'est reçu dans les spams. Donc, regardez dans vos spams ou je crois que c'est sur Gmail, c'est promotion. Allez voir là-dedans aussi parce que souvent, les mails sont reçus dans ces configurations-là. Si toutefois, vraiment, il y a quelque chose qui ne va pas, vous venez et vous envoyez un nouveau mail pour qu'on puisse vous répondre. Donc, n'hésitez pas à relancer. Ça, c'est important. Si vous avez des difficultés quelconques, vous envoyez un mail à sdelmas@zincoin.io. Comme ça, je tenterai d'y répondre ou de voir directement avec le service qu'il en est, si toutefois il y avait des problèmes au niveau technique. Donc ça, vraiment, n'hésitez pas, c'est très très important. Aussi, s'il vous plaît, respectez par rapport au process que vous demandent les services pour gagner du temps. Je pense qu'on a fait le tour. Une édition vraiment très fournie cette fois-ci, beaucoup de matière. La prochaine fois, ça sera plus digeste, ça sera avec Hassan, ça sera plus concis, on ira à l'essentiel. Je vous laisse aussi le soin d'aller revisionner les lives de Karim. Le dernier était super aussi, comme d'habitude. De toute façon, Karim fait des lives magnifiques. Et il y a eu beaucoup de questions-réponses à la fin qui étaient très intéressantes. Donc, je vous invite à y refaire un petit tour. Voilà, pour ma part. J'espère que vous avez apprécié ces retrouvailles. En tout cas, pour moi, c'était un plaisir. N'hésitez pas, si vous avez quoi que ce soit, vous venez me voir sur Telegram, on en discute en privé. Ne laissez pas les choses comme ça. Venez, si vraiment nécessaire, on organise un rendez-vous téléphonique. On est là à votre écoute. Vous êtes chers à nos yeux. Vous êtes vraiment une communauté fidèle. Vous savez qu'en plus, on est en train de préparer un truc mais énorme. Ça, il faut que je vous en parle avant qu'on se quitte. C'est le marketing de réseau. Vraiment, il faut que vous envoyiez un mail aussi à affranchi@zincoin.io. C'est une opportunité de malade de pouvoir, ceux qui ne connaissent pas le marketing de réseau, allez vous renseigner. Allez sur Internet, regardez comment ça fonctionne. Ça va être une occasion pour vous de pouvoir faire la promotion du projet, qui sont vos actifs, je le rappelle, donc qui vont vous permettre de ramener des personnes et valoriser le portefeuille que vous avez, mais en plus de gagner des revenus par rapport au travail qui sera effectué et pas des revenus en crypto, des revenus en cash, en USDT. Ça sera payé sonnant et trébuchant chaque fin de mois directement sur votre wallet USDT ou Ethio. Boum, ça tombe et vous pourrez le sortir en cash. Donc vraiment, ça c'est un super moyen, soit de compléter vos revenus, soit vraiment d'en faire une activité à temps plein en étant libre, la liberté de pouvoir exercer ce qu'on aime, d'où on veut, auprès de ceux qu'on aime. Ça, c'est très, très important. Donc, pensez à ça. Vous pourrez gagner votre liberté physique, morale et financière. Donc, vraiment, pensez-y. affranchi@zincoin.io. Envoyez un mail.
On va après débuter des formations. Ne vous mettez pas de barrières, ne vous mettez pas de peur. On va vous accompagner, on va vous former, on sera là pour vous. Il y aura une formation, on fera des rappels sur la blockchain, sur la crypto, sur les supports, sur ce qu'est le MLM, comment développer un réseau, comment utiliser les réseaux sociaux, etc., etc. On sera là pour vous avec grand plaisir. Donc vraiment, restez en contact, suivez l'actualité. Merci infiniment, désolé d'avoir été long. On se dit dans un mois du coup. Et je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien, prenez soin de vous. Bonne soirée, à très bientôt. Famille, Inch'Allah. Salam alaikum.